Bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu pour ceux qui sont en présentiel et aussi ceux qui me regardent sur Facebook. Alors, on a des choses à nous dire aujourd'hui aussi. Des choses parfois qui n'est pas trop intéressantes pour entendre. Parce que la chair est faible, la Bible dit. Mais l'esprit est disposé. Et je prie ce matin, le Seigneur, que vos esprits soient disposés à écouter cette vérité. Cette vérité qui nous fait avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer, si vous pouvez ouvrir votre Bible, dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. Et on lit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, si on voit bien ce verset, la Bible parle au présent. Il dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas ce qui sortira de la bouche de Dieu. Pas ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Mais qui sort de la bouche de Dieu. Pas que c'est sorti. Alors, vous voyez, Dieu nous parle. Je me rappelle, il y a quelques semaines de cela, on a parlé des rêves où Dieu nous parle constamment. Et là aussi, la Bible nous dit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, notre vie doit être centrée sur les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Pas parce que ce que Dieu a dit dans le passé pour un autre peuple, mais aujourd'hui, il parle toujours à nous. Alors, si on ne veut pas se concentrer sur ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ben on a un problème. Parce que parfois, on est dans des mauvaises doctrines parce que on n'écoute pas la voix de Dieu. Mais tous ceux ou celles qui parlent au nom du Seigneur, qui n'écoutent pas Dieu et qui nous disent des choses, ils doivent rendre compte à ça. Parce que Matthieu 12, 36 à 37 nous dit, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Faites attention à ce que vous dites à toutes les personnes que vous rencontrez sur votre route. Est-ce que ça vient de Dieu, ce que tu dis? Est-ce qu'il y a l'écriture, la parole là-dedans? Au fait, les écritures, ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire, ça veut dire les écrits, les paroles qui ont été écrites. Des hommes inspirés de Dieu racontent leur rencontre avec Dieu, leurs témoignages, comme l'apôtre Paul, et les paroles qui ont été dites par Dieu, les commandements comme Moïse. Dieu les a transmis. C'est surtout des témoignages de ces gens-là pour nous pousser, nous aussi, à aller dans la même direction que ces grands hommes de Dieu ont vécu. Parce que si vous regardez la Bible aujourd'hui, la Bible va pas vous dire quelle direction je vais tourner, droite ou gauche. La Bible va pas vous dire quel sera ton époux ou épouse. La Bible va pas te dire quel métier tu vas faire. Mais la Bible peut te montrer d'écouter Dieu pour te guider, faire quelle épouse ou époux, quel métier tu vas faire, quand il faut tourner à droite à gauche. La Bible te donne la possibilité d'aller vers Dieu pour entendre Dieu. Les Écritures, c'est pas fait pour te guider, mais pour te guider vers Dieu, pas dans ta vie personnelle. Parce que Dieu veut continuer à communiquer avec toi. Dieu veut continuer à parler avec toi. Il a donné cette possibilité à tous ces hommes de Dieu, Joseph, Moïse, Samuel, tous ces gens-là, pour te montrer comment eux, ils ont fait pour pouvoir y arriver. Au fait, la Bible, c'est la fondation de l'Église. La Bible, c'est la fondation. Si tu n'as pas cette base, tu ne peux pas aller vers Dieu. Mais la Bible n'est pas le plafond. It's not the ceiling of the church. C'est comme si la Bible, c'est un focus, une prévision de les choses qui vont arriver, mais c'est toi, c'est nous, les acteurs dans ce film. Il y a des choses qui vont arriver, mais c'est toi l'acteur dans ce film.
Et pour pouvoir jouer ton rôle comme il faut que Dieu arrive à parler avec toi et tu entends Dieu. Pas toutes les choses qui sont dans la Bible. Il y a des livres qui sont cachés. On a entendu parler, par exemple, du livre d'Enoch. La Bible parle de ça. Mais qui a ce livre d'Enoch? On a entendu parler de l'évangile de Jacques, de Marie. On n'a pas accès à ces livres-là. Mais rassure-toi que la Bible qu'on a est suffisante pour notre salut, pour suivre les instructions. Chaque personne a une rencontre avec Dieu personnelle. Comment tu peux éviter ça? Tu dis, moi j'ai la Bible, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais Dieu a besoin de communiquer avec toi. Certaines choses qu'il va dire avec toi, pas forcément qu'il va dire aux autres. Prenons par exemple Jean, dans le livre de Jean 21-25. La Bible dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier puisse contenir les livres qu'on écrit. Donc, on n'a pas rencontré en détail dans les choses de Jésus là. Mais le monde ne peut pas contenir. Tellement il y a des choses à dire. Mais ces choses-là, tu peux les avoir avec ta rencontre avec Dieu. Avec ta rencontre qui est unique avec Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, verset 4, Jean disait, j'allais mettre par écrit ce qu'il avait dit, ce que Dieu avait dit. Mais j'entendis une voix du ciel me donner cet ordre. Tiens secret le message des 7 tonnerres et ne l'écris pas. Pourtant, là, on voit que Dieu parle avec Jean, mais il lui dit, celui-là, ça tu écris pas. C'est un secret. Parce que dans sa relation avec Jean, il y a des choses qu'il pouvait dire. Mais toi aussi, c'est pareil, mon frère, ma sœur. Il y a des choses que Dieu veut te dire que pour toi. Parce que tu es unique. Tu n'es pas un produit made in China. Tu es unique pour Dieu. Et c'est ça qu'il veut dire avec toi, seulement avec toi. La Bible est suffisante pour le salut, comme je t'ai dit. Mais est suffisant pour t'emmener vers Jésus. Et là, tu peux dire que le livre que tu n'as jamais vu dans ta vie, Jésus te permettra de pouvoir voir ces livres-là avec les yeux spirituels. Vous savez que même la Bible, tout le monde n'a pas accès à la Bible. Tu peux lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu connais les histoires, mais tu n'auras pas les révélations. Tu peux connaître l'histoire de David, toutes les histoires qu'il y a là, tu peux connaître. Tu peux savoir tout ça, mais pas de révélation. Parce que la révélation vient du Saint-Esprit. Ésaïe 29, 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. C'est en train de dire que même un homme intelligent, que tu lui demandes de lire la Bible, il va te dire qu'il n'arrive pas, s'il n'a pas la permission de Dieu. Bien souvent, des fois, on voit qu'on est limité. On est limité dans les choses qu'on essaye de faire tous les jours. Parce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Tant qu'on n'entend pas la voix de Dieu, on n'est pas guidé. Mais arrête de dire que j'ai la Bible, c'est suffisant. C'est un piège. La Bible t'emmène vers Dieu. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les. Quand tu médites, tu auras la révélation. Et là, Dieu peut te parler. Parce que Dieu est esprit. Il veut parler avec ton esprit. Je ne sais pas si vous savez que le livre de Job, c'est le plus ancien livre qu'il y a dans la Bible. Donc, Job n'avait pas de livre. Pourtant, il parlait avec Dieu, face à face avec Dieu. Comment il faisait? Ouais. Si vous regardez la Genèse, Moïse parlait avec Dieu. Que ce soit à la montagne,
Partout où il va, il entend Dieu. Oui, son donc tout ça. Il parlait avec Dieu. Comment il faisait? Abraham, il parlait avec Dieu. Il voulait avoir un enfant. Dieu parlait avec lui pour sa destinée. Comment il faisait? Aujourd'hui, si toi, aujourd'hui, tu ne peux pas parler avec Dieu, on n'essaye pas de développer cette partie spirituelle, on va être à côté. On ne pourra jamais suivre ce que Dieu a dit. Tous ces hommes de Dieu, Daniel, Samuel, Moïse, même Adam et Ève, Dieu parlait avec eux. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Mais il parlait. Donc, depuis le départ même, c'était ça, les conditions. Que Dieu pouvait nous parler. Et aujourd'hui, si tu te poses la question, et toi, quelle est ta marche avec Jésus? Quelle est ta marche avec Jésus? Est-ce qu'il y a une relation avec Jésus? Parce que tu peux passer ton temps à lire la Bible toute la journée, qui n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais tu cherches Jésus que dans ce livre. Jean 5, versets 39 à 40. Il faut bien écouter ce verset-là. C'est Jésus qui nous parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc la Bible rend témoignage de Jésus à travers tous ces hommes de Dieu-là. La Bible rend témoignage. Mais il dit aussi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus veut nous faire comprendre que la Bible ne contient pas la vie. Mais c'est Jésus qui contient la vie. Tu apprends à connaître Dieu, les bases qu'il te faut pour venir vers Dieu, et ensuite Dieu te donne la vie. Et non seulement la vie, mais la vie en abondance. On est trop habitué avec des choses que tout le monde raconte. C'est ça notre problème en tant que chrétien. Je ne sais pas combien de friends sur Facebook, tout le monde dit la même chose à propos. Dieu te bénit, Dieu, ceci, Dieu a commencé quelque chose, il va terminer. Mais les choses ne terminent jamais. Ils encouragent les gens, soi-disant, exhortés, soi-disant, sans condition, sans rien derrière. Juste une phrase retirée dans la Bible. Et après, les gens attendent, il se passe rien. Et tout le monde continue à dire même affaire, même affaire, même affaire. Mais il se passe rien. Ah, Seigneur, remplis-moi. Dieu t'a déjà rempli, tu n'arrives pas à faire sortir. Et tu es en train de demander à Dieu, remplis-toi. Il y a des conditions de venir avec Dieu, de laisser derrière toutes les choses, mais de venir tout seul, toi, avec Dieu. Sans tes soucis, sans toutes tes situations terrestres, charnelles. Matthieu 19, 14 nous dit, et Jésus lui-même qui dit ça, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Pourquoi Jésus dit quand le royaume des cieux leur ressemble? Parce qu'un enfant, c'est comme si il veut voir des choses, curieux, veut comprendre quelque chose. Il voit pas le danger qu'il y a derrière, mais fait confiance. Un enfant peut plus facilement faire confiance les choses. Parce que l'enfant a des imaginations. Il imagine beaucoup de choses. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. Parce que dans le monde spirituel, c'est pas avec ces yeux-là qu'on voit, avec notre imagination qu'on voit. Les enfants sont comme ça. C'est pour ça qu'il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Parce qu'il veut qu'on soit comme les petits enfants. Parce que le royaume, c'est ça que là on parle. Quand tu dis à Dieu, parle avec moi, Seigneur, parle avec moi. C'est pas une prière. Parce que Dieu parle déjà. Dieu parle tout le temps. Et toi, tu dis, je prie, Seigneur, parle avec moi. Je veux entendre parler avec moi. Mais il parle. C'est pas Dieu qui a un problème. Comme si tu es en train de dire, Dieu, tu sais pas parler.
C'est nous qui devons développer cette capacité. À chaque fois que tu as un petit truc comme ça, et tu dis, j'ai trop prié. J'ai tellement prié que le diable passe à l'attaque. Mais c'est pas possible, vous êtes. Si tes prières doivent faire attirer Satan, mais il y a un problème. Parce que ta prière doit attirer Dieu. Pas le mal. Quelle inutilité devient un chrétien si tes prières attirent le mal? Tout est à l'envers. Tu veux pas avoir des batailles, des combats, mais tu veux avoir des victoires. Mais il n'y a pas de victoire sans bataille. Parce que Dieu, il t'a créé pour être un guerrier, un puissant guerrier. Qu'il y a une bataille, tu veux que Dieu retire ça de toi. Mais c'est là le test. Parce que sans le test, tu ne sauras jamais quelle est ta position, quelle est ton identité vis-à-vis de Jésus. Comment tu vas savoir qui tu es si tu n'as pas d'épreuve? Comment tu vas savoir? Tu as été trop loin de Dieu pendant très très longtemps. Maintenant, tu veux juste demander Dieu de l'aide et tu ne veux pas faire ce combat-là. Mais Dieu veut que tu lui fasses confiance. Si on regarde par exemple l'histoire de Job, allons voir dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job, c'était l'homme parfait. Intègre, c'est un mot vraiment, vraiment que Dieu aime ça. Et il avait la crainte de Dieu. Donc, il avait la sagesse. Détournant du mal. Pas tout le monde qui peut détourner du mal facilement. La chair est faible. Mais il faut savoir que dans chaque bataille, il y a une promotion qui t'attend. Toi, tu refuses des batailles, des combats. C'est comme si tu refuses des promotions. On devient parfois comme des mendiants. Dieu donne-nous cela, donne-nous ceci, donne-nous cela. Mais on n'est pas fait comme si pour pouvoir devenir ce guerrier que Dieu attend avec impatience que tu le deviennes. Dans l'histoire de Job, Job 1, verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira et devant la face de l'Éternel. Satan voulait prendre la vie de Job. Dieu ne lui donne pas la permission. Dieu lui dit, tu peux tout lui toucher, tout ce qui lui appartient, mais pas sa vie. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, il faut comprendre que Dieu a sa main sur nous. Amen. Dieu a sa main sur nous. Mais il faut lui faire confiance. Parce que Job, il ne pouvait pas toucher Job. Tu ne peux pas passer ta vie à passer du temps avec Dieu, à être obéissant à Dieu, et que tu n'as pas la protection de Dieu. C'est impossible, ça. Moi, je vous dis, avec toute l'expérience que j'ai en tant que pasteur, impossible. Tu marches dans l'obéissance de Dieu. Automatiquement, toutes les protections sont là. Dieu ne va pas permettre quelqu'un de te toucher. Parce que tu es dans la voie que Dieu a mis, c'est ça, tu marches, il est le chemin, et tu suis ce chemin. Et nous savons aussi que la Bible nous dit dans Romains que toutes choses concourent pour le bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt pour le bien. À chaque fois qu'il y a quelque chose dans la vie, ok, ça concourt pour le bien, de faire ça devenir une fausse.
Mais avant tout, il faut comprendre le royaume. Moi, je pense que c'est là le problème. Les gens parfois n'arrivent pas à comprendre quelle est la différence entre the kingdom of God and heaven. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre the kingdom of God et heaven. Heaven, c'est le ciel, c'est une destination. Un jour, on va être au ciel, dans une destination qui nous attend. Mais le royaume, c'est pas une destination. Le royaume vient avec nous. C'est une atmosphère de puissance. On va voir un petit moment qu'est-ce que le royaume veut dire exactement. Depuis que Jésus est arrivé sur la terre, la Bible dit que le royaume, c'est d'approcher de nous. Et c'est pour ça que Dieu te dit dans Matthieu 6, 33, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc toi, tu cherches toutes les choses du monde, et quand tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Tu le fais à l'envers. Mais si tu arrives à chercher le royaume, parce que le royaume est au milieu de nous. Si tu cherches le royaume, dans cette atmosphère du royaume-là, que tu as la puissance. Quand Jésus devait monter au ciel, voici l'histoire de Luc 17, 20 à 21. Et on lit. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Quand voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus qui dit ça. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il va falloir qu'on accepte le royaume. Et c'est quand on est dans ce royaume-là qu'on arrive à la puissance. Dieu veut grandir ta puissance dans ton esprit. Il faut que tu penses que ce monde et que c'est le monde que Dieu veut te faire vivre, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas chercher Dieu dans le monde charnel. Cherche dans le spirituel. Et c'est dans le spirituel, dans les lieux célestes, que nos bénédictions sont là. Si, par exemple, vous voyez des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour la délivrance, c'est parce qu'ils ont accédé au royaume. Il n'y a pas de délivrance sinon. Dieu te dit, par exemple, dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est quelque chose qui est en nous qu'on doit faire, ça, chercher Dieu. Mais tu cherches pas Dieu, tu parles, tu es sûr que Dieu est là comme ça. Chercher Dieu, c'est pourquoi il te dit seek God. En fin de compte, je crois que on a bâti une doctrine de médiocrité. Donc, avec les doctrines qu'on a bâti cette impuissance en nous. On a la foi dans l'impuissance, comme dit. On a la foi dans la médiocrité. C'est comme si le diable, il t'empêche. Mais là, Paul qui dit, you have been bewitched. Comme si ensorcelé. On voit des voiles. Parce que c'est pas ça que Dieu nous a donné. Luc 10, 19. Vous savez ce que Dieu nous a donné? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est une promesse de Dieu. Mais la bonne question, pourquoi tu n'arrives pas à marcher sur les serpents? C'est là que tu dois avoir les réponses. C'est pour ça que Dieu dit chercher. Il ne faut pas accepter. Il faut chercher parce que ce que tu confesses, tu dois le déclarer après. Mais ça, tu ne peux pas confesser parce que tu peux dire, ouais, moi, la Bible a dit que je peux marcher sur les serpents. Mais ton cœur à l'intérieur de toi-même, tu ne crois pas dedans. Tu ne crois pas que tu peux marcher sur les serpents. Bon, même si tu déclares après, ça ne marche pas. Parce que normalement, quand tu pries,
Tu confesses et tu déclares avec la parole. Mais quand tu confesses, tu es en train de lire, seulement tu lis, mais seulement tu ne crois pas. Si la Bible te dit, tu marcheras sur les serpents, tu n'as même pas besoin de faire la guerre avec les serpents. Tu n'as qu'à faire comme ça, tu marches. Et c'est tout ce que Dieu te dit. C'est tout ce que Dieu te dit. Marche sur les serpents. Et aujourd'hui, toutes les choses nous font peur. La peur s'est installée en nous. Même quand les choses marchent très très bien, tu as peur. Tu dis, pourvu que ça dure. Oui, tu vas dire, pourvu que ça dure. Tu n'as même pas confiance en Dieu. Parce que tu n'as jamais pensé que ton but, c'est d'entendre la voix de Dieu. Dieu, il t'attend, lui. Dieu, il t'attend. Apocalypse 3:20. Voici que je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, Dieu te dit, je suis devant cette porte. Je suis devant la porte de ton cœur. Ne me rejette pas. Laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi rentrer dans tous les compartiments de ta vie. Pas dans seulement quelques secteurs de ta vie. Je veux vivre cette intimité avec toi et toi avec moi. Et tu peux entendre ma voix. Dieu lui-même, il a hâte de te donner les choses que tu as besoin, de prendre soin de toi. Dieu veut que ses promesses se réalisent dans ta vie. Mais ça ne dépend pas de Dieu. Quand Dieu dit, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, c'est son seul souhait. Il veut s'approcher de toi et toi. Mais bien souvent, des fois, la porte est fermée. Bien souvent, des fois, cette porte est fermée. Mais comme Dieu est un gentleman, Jésus est un perfect gentleman. Dieu ne rentrera pas dans ta vie si tu ne lui donnes pas la permission. Cette porte que Dieu veut rentrer là, il n'y a pas de poignée de cette porte. Seulement à l'intérieur de ta vie qu'on peut ouvrir. De l'extérieur, on ne peut pas ouvrir. Dieu ne peut même pas ouvrir. C'est ce Dieu qui nous donne le choix. Un Dieu d'amour qui nous donne le choix de décider si on accepte et combien on l'accepte. Un petit peu, beaucoup, ça dépend de nous. Mais il reste à nous aimer. C'est ce Dieu-là, ça. Et aujourd'hui, tout comme tous les semaines de Dieu, je suis là à vous montrer les secrets, mais aussi vous montrer aussi, pas seulement les secrets de Dieu, mais combien Dieu nous aime. Vous encourager à dire, moi, j'ai envie d'être proche de Dieu. Il ne faut pas être découragé. Parce que pourquoi tu n'entends pas Dieu? Pourquoi tu parles de Dieu? Parce que ta vie est trop dans le monde. Mais au fur et à mesure que tu commences à t'approcher de Dieu dans ta prière, dans les jeûnes, dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la Bible, en faisant les choses que Dieu te demande, pardonner les autres, toutes ces choses-là t'emmènera à pouvoir éloigner de la chair et rentrer plus dans l'esprit. Parce que l'esprit est disposé. Et à ce moment-là, tu entendras Dieu et il te dira quelle direction. Il devient ta lampe pour éclairer ce chemin que tu as tant besoin. Voici, peuple de Dieu, donc je vous encourage à regarder ce message plusieurs fois s'il le faut, mais pouvoir entendre la voix de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de like pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen.